Bonjour, bonjour. En ce moment, on parle de deuil. Alors, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était un deuil. Et c'est vrai que la plupart du temps, on parle de deuil face à une personne perdue. On a perdu un être cher, on a perdu une personne à qui on tient. Et donc, on vit une perte. Et qu'est-ce qu'on fait de cette perte? Je ne reviens pas sur ce sujet. Par contre, sachez que c'est valable aussi pour toutes les pertes, quelles qu'elles soient. Pas seulement la perte d'une personne. Vous devez changer de voiture, vous devez en faire le deuil. Vous devez déménager, vous devez faire le deuil de votre ancienne maison, de votre ancien appartement. Vous changez de relation, vous devez faire le deuil de la personne. Vous quittez quelqu'un, vous devez faire le deuil de cette personne. Vous changez de stylo parce qu'il n'écrit plus, vous devez faire le deuil de l'ancien. Oui, dit comme ça paraît complètement risible et absurde, on est d'accord? Pourtant, certaines personnes vont avoir ce problème parce qu'ils sont incapables de faire le deuil à tous les niveaux. Pour la simple et bonne raison que quelque chose en eux, et ça, je ne pourrais pas définir ce que c'est comme ça sera différent chez chacun, quelque chose en eux rend le changement inacceptable. Parce que souvent, dans ces cas-là, alors là encore je dis souvent, ce n'est pas une généralité non plus, l'objet, la situation, le lieu vont avoir quelque chose de rassurant. Et donc, puisque c'est rassurant, on tient à cette chose parce qu'elle nous rassure, parce qu'elle nous conforte, parce qu'elle nous apaise. Et si on perd cette chose, cet événement, ce lieu, il n'y a plus de soulagement, il n'y a plus d'apaisement, il n'y a plus de confortement. Reste de la peur. Et ça aussi, c'est un processus qu'il faut apprendre à faire. Pour la plupart d'entre nous, et d'entre vous, je pars du principe, parce que c'est généralement le plus courant, que vous êtes capable de faire ça, à plus ou moins grande échelle. Bien sûr, il y a des objets, nos objets fétiches, des lieux, des personnes, bien sûr, mais également des événements auxquels on tient. Et quand on les perd, c'est dur, ça fait mal. Là encore, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est vrai que la plupart du temps, on nous a appris que, ok, c'est du matériel, c'est pas si grave, ça peut se remplacer, et il n'y a pas mort d'homme. Je ris jaune quand je dis ça, mais c'est un peu ce qu'on dit. Et effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas mort d'homme. Il y a mort d'une petite part de nous-mêmes, mais on a appris ça. Ça fait partie des choses qu'on nous a enseignées dans notre culture, dans notre éducation, dans nos familles. Donc on a appris ça, on sait faire. Eh bien, il y a certaines personnes qui n'ont pas appris ça. C'est pas leur faute. Il n'y a pas de jugement. Ces personnes vont avoir un mal de fou à changer la situation et à changer ne serait-ce que de stylo pour certains, pour les plus grands extrêmes. C'est pas une fatalité. Ça se traite exactement de la même manière qu'un autre deuil. Et pour les personnes qui ne connaissent pas ça au niveau du matériel, ils vont dire ouais, c'est stupide, c'est complètement dingue. Il n'y a aucune raison de se mettre dans un état pareil pour un stylo. Je reste sur l'image du stylo et ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Peut-être que ces personnes en question, pour une raison ou une autre, arrivent mieux à faire leur deuil d'une personne.
et vont se poser les mêmes questions et les mêmes réflexions pour ceux qui perdent un être cher et qui n'arrivent pas à l'accepter. Je conçois, c'est rarement dans ce sens-là, mais ça peut arriver aussi. Donc ça sert à rien de juger. On n'est pas l'autre, on ne vit pas dans ses baskets, on ne vit pas sa vie, on n'a pas vécu son histoire, ses événements, son passé. Donc on ne peut pas juger. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter. Et sachez, pour vous ou pour vos proches, si vous vivez ou quelqu'un de votre entourage vit ce genre de choses, que ce soit pour une personne ou pour des objets, le processus est le même. Et finalement, le processus de deuil est assez simple à régler. Ça fait partie de mon boulot. Ça fait partie des processus courants parce que finalement, souvent, très souvent, extrêmement souvent, je dirais même, les personnes qui viennent me voir pour un problème ou un autre ont quelque part, dans l'histoire qu'ils me racontent, un deuil qui n'est pas fait. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.